La cryolipolyse, donc, on va d'abord la comparer avec l'opération chirurgicale la plus proche de la cryolipolyse, qui est la liposuction ou lipoaspiration chirurgicale. Donc, les deux techniques sont relativement proches puisqu'elles ont en commun les points suivants. Elles constituent un traitement de la silhouette et ce ne sont pas des traitements pour traiter la surcharge pondérale ou l'obésité. On parle de réduire le tissu adipeux sur des zones très localisées. Donc, on va enlever sur certaines zones une masse graisseuse, voilà, qui est particulière sur cette zone-là. Donc, les zones traitées sont similaires dès lors que cette zone présente un amas graisseux. C'est bien ce qui nous intéresse. Voilà. Et ces deux techniques ne permettent pas de traiter un excédent de tissu cutané, c'est-à-dire ce qu'on appelle le relâchement cutané. Voilà. Pour le relâchement cutané, on utilisera d'autres techniques, qui soient chirurgicales ou bien des techniques qu'on a en centre esthétique, qui peuvent être par exemple le plasma pen, qui peuvent être aussi le microneedling ou le hyaluron pen avec certains actifs raffermissants. Donc là, on ne parle que d'enlever un amas graisseux localisé qui se trouve dans certaines zones du corps. La première zone à laquelle on pensera, c'est bien sûr l'abdomen, puisque l'abdomen et les poignées d'amour sont les zones concrètement qu'on proposera le plus avec la cryolipolyse. Revenons maintenant sur la lipoaspiration ou liposuction. Donc, la liposuction, c'est une technique de chirurgie esthétique qui permet de supprimer en une seule intervention les surcharges graisseuses localisées. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais en général, on introduit un petit tuyau, on aspire la graisse et d'un coup d'un seul, on enlève tout cet amas d'adipocytes, tout cet amas de graisse. En général, on le pratique sous une anesthésie qui peut être locale ou générale, puisqu'il s'agit quand même d'une intervention un peu lourde, chirurgicale, la liposuction. Et on va donc retirer la graisse annexée avec une fine canule aspirante qu'on va glisser sous la peau. On aura des petites cicatrices de 3 à 6 mm qui seront situées dans la zone où on a introduit la canule. La cryolipolyse, elle, ça n'a rien à voir. Il ne s'agit pas d'une intervention chirurgicale. Il s'agit de traiter l'amas graisseux avec le froid. Donc, la cryolipolyse, c'est un procédé qui va nous permettre de détruire sélectivement par ce qu'on appelle l'apoptose des adipocytes, c'est-à-dire l'apoptose, c'est la mort des cellules graisseuses. Et on va exposer ces cellules graisseuses pendant un temps assez important, en tout cas supérieur à 30 minutes, à un froid intense. Quand on parle de froid intense, c'est un froid en dessous de 2 degrés, mais ça peut être 0, -2, -3, -5, et les machines qu'on a en centre esthétique vont jusqu'à -9 degrés. De cette manière, on va détruire la graisse avec ce froid. Donc là, il ne s'agit pas d'une méthode invasive, il n'y a pas de chirurgie, pas d'anesthésie, pas d'aiguille, pas d'effraction cutanée et donc pas de cicatrice. La cryolipolyse, elle est efficace et très sécurisée pour venir à bout des amas graisseux localisés résistants, résistants au régime et résistants à l'activité physique chez les hommes et chez les femmes. Ça reste quand même une méthode qui est un peu plus limitée que la liposuction, puisqu'on sera limité par la dimension de ce qu'on appelle l'écryode, c'est-à-dire ces pièces dans lesquelles on va aspirer le tissu graisseux et pour ensuite le soumettre à un froid intense. Donc là, on est relativement limité en quantité, mais on peut s'y reprendre à plusieurs fois
et répéter les séances jusqu'à obtenir la disparition de l'amas graisseux localisé. Avec la cryolipolyse, on peut traiter toutes les zones du corps qui ont un bourrelet graisseux localisé, et on pourra traiter aussi des zones non aspirables, c'est-à-dire des zones qu'on ne peut pas traiter par la chirurgie, par la liposuction, qui sont en principe des zones de cellulite, et notamment de cellulite dure, comme la culotte de cheval, voilà, des zones un peu fibrosées, voilà, qui ne sont pas du tout faisables avec la chirurgie de la liposuction. Avec la cryolipolyse, donc, on pourra effectivement, dans certaines conditions, avoir aussi une action sur ces amas graisseux. Quelle technique préférer? Donc là, il s'agit de choisir entre la liposuction et entre la cryolipolyse. Bien, le patient, le client, devra choisir entre une méthode chirurgicale, avec donc ses indications, mais aussi ses problèmes, ses contraintes, et notamment que la liposuction est une intervention chirurgicale un peu lourde, avec une anesthésie, avec des cicatrices qui vont perdurer derrière, ou la cryolipolyse. Donc là, ce qui nous guidera, c'est le volume de graisse à traiter. Si le volume de graisse est très important, chez des personnes qui présentent effectivement une graisse importante, des personnes relativement très obèses, par exemple, eh bien effectivement, avec la cryolipolyse, on sera plus limité par rapport à la dimension de ce qu'on peut enlever. Et donc là, peut-être que la liposuction sera beaucoup plus efficace. En une fois, on enlèvera toute la graisse qu'on veut dans la zone, effectivement, où on a ce bourrelet graisseux. Voilà. Mais avec la cryolipolyse, comme on peut répéter les séances, on pourra aussi procéder partie par partie et commencer par une zone et ensuite faire les zones adjacentes qui sont autour de cette zone en répétant notre cryolipolyse. Il y aura aussi une fonction de budget puisque une liposuction coûte beaucoup plus cher qu'une cryolipolyse. Mais là aussi, la cryolipolyse, on aura peut-être besoin de multiplier les séances, entre 1 à 3 séances en général. Donc, si on additionne le prix de 3 séances, il faut regarder ce que ça donne par rapport au prix que le chirurgien nous demandera pour une seule opération de liposuction. Bon, en principe, même avec 3 séances, on est en dessous des prix pratiqués par les chirurgiens pour faire une opération de liposuction qui nécessite une hospitalisation, qui nécessite une anesthésie et qui nécessite ensuite un suivi parce qu'on a des cicatrices et qu'il faut quand même surveiller ce qui se passe dans les jours qui suivent. Donc, on peut dire qu'entre les deux méthodes, il y a certains choix qui nous guideront. Moi, je pense qu'en centre esthétique, en tout cas, beaucoup de clients, effectivement, l'opération leur fait peur et je les comprends. L'anesthésie leur fait peur, je les comprends. Les cicatrices, là où on a introduit la canule aspirante, eh bien, ça laisse des cicatrices et ça aussi, ce n'est pas très agréable. Donc, en principe, effectivement, on a des arguments pour défendre la cryolipolyse par rapport à la liposuction en centre esthétique, y compris l'argument prix, puisque en général, une liposuction, moi, les prix que j'ai vus, c'est au moins supérieur à 500 € quand ce n'est pas 1000, 1500 ou 2000. Donc, on est quand même dans des prix relativement chers et en général, 3 séances de cryolipolyse, on les vendra à une moyenne entre 100 et 120 € la séance, c'est-à-dire qu'on en sera entre 3 et 400 € pour un forfait de 3 séances de cryolipolyse. Les origines de la cryolipolyse. Comment est-ce qu'elle est née? Comment est-ce qu'on a inventé cette technique qui nous permet de supprimer, d'éliminer la graisse avec le froid? Ben, il y a eu plusieurs histoires. Par exemple, on avait remarqué que les jeunes filles à cheval,
qui était habillée en robe, elle présentait au niveau ici, dans la partie haute des cuisses, elle présentait des creux. La graisse avait disparu. Et on s'est rendu compte que, effectivement, le fait d'être exposé au froid et dans des pays où il fait relativement froid l'hiver, pendant un certain temps, eh bien, ça avait tendance à faire fondre les amas de graisse et à leur laisser des creux à la place de la graisse qu'elles avaient dans cette partie. On a aussi remarqué chez les jeunes Américains qui sucent toute la journée des bâtonnets glacés, eh bien, on a remarqué qu'ils présentaient ensuite des fossettes au niveau des joues, au lieu d'avoir des joues gonflées, des joues de poupon traditionnelles. Et on s'est rendu compte que dans ces deux cas, la présence de froid était un facteur déclenchant de la perte et qu'il en résultait une perte de graisse. Voilà. Il y avait donc un lien qui avait été fait entre l'exposition à un froid intense et la perte de graisse. Les chercheurs ont donc alors cherché à en savoir un peu plus et ils se sont rendus compte que l'adipocyte, c'est-à-dire la cellule graisseuse, c'est une cellule qui est plus sensible au froid que les autres cellules de l'organisme. Les autres cellules qui sont la peau, les nerfs, les muscles. Voilà. Et que donc, on peut, avec le froid, déclencher une réaction ciblée juste sur l'adipocyte, voilà, simplement en le maintenant pendant un certain temps à un froid inférieur à 2 degrés, voilà, et ça suffisait pour créer l'apoptose, c'est-à-dire la mort de ces adipocytes, la mort des cellules graisseuses, sans toucher pour autant les autres cellules de l'organisme, voilà, qui, elles, sont plus résistantes au froid. Donc, on s'est rendu compte que l'adipocyte est particulièrement sensible au froid et plus que les autres tissus du corps. Voilà comment est née la technique de la cryolipolyse. Donc, pour faire une cryolipolyse, on va combiner deux choses. On va d'abord aspirer le bourrelet graisseux à l'intérieur d'une pièce, voilà, qui ressemble à une espèce de cloche, hein, de forme plutôt rectangulaire en principe, pas ronde. Voilà. Mais donc, on aspire ce bourrelet graisseux, voilà, avec un système d'aspiration de ventouse, hein, et on va mettre ce bourrelet graisseux entre deux plaques, voilà, qui ont, pour la petite histoire technique, des cellules qu'on appelle cellules Peltier. Ces cellules Peltier, elles retirent la chaleur, voilà, et donc, une fois après avoir retiré la chaleur, la conséquence, c'est que la zone se retrouve refroidie. Voilà. Donc, les cellules Peltier, c'est une cellule qui a donc la propriété, effectivement, qui fonctionne comme une pompe à chaleur. Elle a une face froide et par derrière, la chaleur ressort. Voilà. Donc, elle extrait la chaleur du tissu et de la peau contre lequel elle est plaquée. Donc, on aspire le bourrelet graisseux à l'intérieur d'une pièce à main, hein, ce qu'on appelle une cryode en cryolipolyse. Voilà. On aspire. Cet amas graisseux, il est aspiré, il est maintenu entre deux plaques, voilà, et ces deux plaques refroidissent, hein, l'amas graisseux à l'intérieur de la pièce à main, à l'intérieur de la cryode. Voilà. Et donc, on reste comme ça, dans cette position, pendant un certain temps, en tout cas plus de 30 minutes, pour qu'on atteigne la cristallisation par le froid et la mort des adipocytes et des cellules graisseuses. Pour entrer dans les détails, il y a même une autre raison pour laquelle la cryolipolyse fonctionnerait. La première raison, c'est donc ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire qu'on va avoir un mécanisme inflammatoire, que cette inflammation du tissu graisseux, elle est induite par le froid, qu'elle ne touche pas les tissus environnants, hein, et le refroidissement du tissu adipeux entraîne une cristallisation des lipides, hein, suivie de la mort des cellules de graisse, l'apoptose cellulaire. Donc ça, c'est la première action. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait une deuxième action. On s'est rendu compte que quand on aspire le tissu adipeux, et on l'aspire, vous le verrez tout à l'heure,
de manière importante quand même, pour venir le loger dans la cloche, dans la pièce, dans la cryode, de manière à le refroidir, eh bien, on compressait les vaisseaux de ce tissu adipeux, on crée une vasoconstriction qui est liée au froid, et donc on diminue l'oxygénation des tissus, et donc on contribue aussi à la mort des cellules par manque d'oxygénation, hein, parce que effectivement on a bloqué par la compression la circulation sanguine dans ces tissus mêmes. Donc, le froid d'un côté, cristallisation des adipocytes, hein, et ensuite l'aspiration, ce qu'on appelle la vasoconstriction liée au froid, et donc effectivement on étouffe le tissu graisseux et on lui enlève principalement l'oxygène qui lui est amené par le sang, puisqu'on bloque cette circulation sanguine, et qu'on contribue aussi, là aussi, à une nécrose, hein, et donc à la mort de la cellule graisseuse. Quelles sont les zones qu'on peut traiter donc avec la cryolipolyse? Certaines zones ont de meilleurs résultats que d'autres, en tout cas sont plus fréquentes que d'autres, hein. Les zones qu'on traite en général sont l'abdomen, hein, donc au-dessus ou au-dessous du nombril, les poignées d'amour, la culotte de cheval. Voilà les 3 zones principales. Mais on peut aussi traiter les bourrelets du dos. Il y a des personnes qui ont des bourrelets dans le dos. Ils peuvent être traités. Les bourrelets sous-fessiers, donc en haut des cuisses, sous les fesses. On a aussi des bourrelets qui peuvent être traités. Les bourrelets internes ou externes des cuisses, hein, les bourrelets internes des genoux, hein, et on peut aussi traiter les bourrelets des bras. Certains vous diront qu'on peut aussi traiter le double menton avec la cryolipolyse. Nous-mêmes ici, moi je ne le fais pas parce que ça me semble quand même près du visage et tout ça, ça ne me plaît pas et je le trouve un peu dangereux. Donc moi je m'abstiens de toucher sur le visage en général, à part les bras, je reste en dessous de la cage thoracique, voilà, et toutes les zones qui sont vers le bas, je les traite. Voilà. Au visage, je n'interviens pas avec la cryolipolyse. On a en plus d'autres solutions pour ça, hein, donc ça n'est pas, ça me semble un petit peu délicat. Quelles contre-indications? Les contre-indications pour la cryolipolyse sont des contre-indications classiques, puisqu'on ne touche pas d'organes, juste j'aspire un bourrelet graisseux, je le mets entre 2 plaques de froid, donc effectivement, je ne risque pas de créer de dommages alentour. Mais quand même, on a les contre-indications classiques d'esthétique qui sont la grossesse ou l'allaitement, où effectivement c'est des sujets où on ne fait rien, les fièvres, les processus infectieux, le diabète, quand il est mal contrôlé, les processus infectieux chroniques comme le sida, le VIH, etc. Des problèmes avec le fonctionnement de certains organes, par exemple les graves maladies du foie, les insuffisances cardiaques, rénales. Bon. Les lésions cutanées actives dans la zone à traiter, c'est-à-dire que si la zone que je dois traiter, l'abdomen par exemple, présente des lésions, évidemment que je ne vais pas intervenir avec rien. J'attends que la lésion soit solutionnée. Les hernies aussi. Donc, surtout quand je traite l'abdomen, hein, donc les hernies qui sont à proximité, effectivement, j'évite d'aller effectivement pratiquer une cryolipolyse, pas tant à cause du froid, mais surtout avec le problème d'aspiration, où je pourrais donc tirer sur l'hernie et compliquer un petit peu le problème de l'hernie. On aura aussi les troubles de la vascularisation cutanée, hein. Donc tout ce qui est mauvaise circulation, vascularisation, couperose, enfin, chaque fois que je vois effectivement une zone rouge avec des problèmes visibles de mauvaise circulation sanguine, là c'est pareil, je n'interviens pas, d'autant que je vais appliquer du froid et que le froid pourrait ne pas être du tout bon pour la zone. Les problèmes de coagulation,
les déficits de protéines sanguines, les maladies avec des affections cutanées, hein, comme des lupus, des dermatomyosites, etc., etc. Dès que j'ai un doute, de toute façon, en esthétique, je demande un avis médical. Voilà. Donc, en général, ce sont ou un état déficient de santé du client, diabète, sida, problème de système immunitaire, problème de la coagulation, etc., ou des affections directement visibles sur la zone que je dois traiter, voilà, donc des lésions cutanées, des affections cutanées, etc. Et là donc, en tout cas, si j'ai un doute, avis médical toujours. Sur les précautions à prendre dans le cas de la cryolipolyse. Eh bien, il faudra d'abord, et je l'ai mis en gras, bien s'hydrater. C'est-à-dire qu'il faudra boire et boire beaucoup. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Une fois qu'on a tué la cellule graisseuse, le corps va devoir l'éliminer. Et pour éliminer cette cellule graisseuse, eh bien, on va l'éliminer par toutes les voies d'élimination naturelle, et notamment l'urine et la sueur. Mais pour aider le corps à éliminer toutes ces cellules graisseuses mortes qu'on a tuées, qu'on a cristallisées, et c'est des quantités importantes, il va falloir aider le corps. Et pour l'aider à ça, il faudra boire beaucoup. On parle toujours de boire, en tout cas dans les semaines qui suivent, le double de la consommation normale. En tout cas, ça peut être quantifié à entre 8 et 10 verres d'eau ou de thé par jour. Et ensuite, ce sont les recommandations usuelles, pratiquer une activité physique régulière, avoir une bonne hygiène de vie. Sur la zone même, ne pas appliquer de cosmétiques dans les 24 heures qui précèdent le traitement. On risquerait d'avoir des réactions allergiques parce qu'effectivement, on va appliquer du froid, on va appliquer un gel anti-brûlure pour le froid, et donc, effectivement, on risquerait de provoquer des réactions entre tous ces produits-là. Donc, 24 heures avant, il vaut mieux ne pas appliquer de cosmétiques sur la zone. On évitera la consommation d'alcool, principalement dans le processus de drainage, c'est-à-dire dans le processus d'élimination des cellules graisseuses mortes, qui peut durer plusieurs semaines, en principe de 3 à 4 semaines au moins, hein, puisqu'on va favoriser la création de nouvelles cellules graisseuses si on boit de l'alcool, par exemple. On évitera les séances de sauna, de hammam, de jacuzzi, ça dans les 7 jours qui suivent le traitement, hein, pour ne pas avoir eu une hypervascularisation cutanée, hein, qui pourrait entraîner des hématomes ou des douleurs. Pas de traitement esthétique au laser ou à la lumière pulsée pendant 15 jours avant le traitement, mais pendant 15 jours aussi après le traitement. On va limiter l'exposition aux UV, hein, parce que sur une zone inflammée, hein, quand on a une réaction inflammatoire, ce qui est le cas après la cryolipolyse, eh bien, l'action des UV peut nous déclencher une hyperpigmentation. Voilà, ça fait des choses. Pardon? Oui, oui, j'ai dit, ça en fait des choses. Oui, Wow. oui, oui. Alors, ce sont des contre-indications. Quand vous faites du microneedling, grosso modo, c'est les mêmes, hein. Oui, On a une oui, zone ouais. qui est inflammée, qui a des rougeurs, etc. Donc, on se méfie du soleil, on se méfie de Ouais. l'alcool, on se méfie des séances d'UV, sauna, jacuzzi, enfin, voilà. Tout ce qui peut être… Ça, ce sont des choses relativement usuelles, mais dans le cas d'une cryolipolyse aussi. Mais je suppose que si vous faites une liposuction chirurgicale, c'est pire, Oui. quand même. C'est bien pire, voilà. On évitera aussi de traiter les zones qui ont des vergetures récentes, celles qui sont de couleur rouge, ou des cicatrices récentes, parce qu'avec l'aspiration, on pourrait effectivement tirer dessus et les aggraver. Et on peut associer des traitements de drainage lymphatique
au niveau des membres inférieurs, par exemple des massages lymphatiques ou de la pressothérapie, évidemment, qui vont nous permettre d'augmenter l'élimination de toutes ces cellules mortes qu'on doit éliminer. Le déroulement d'une séance. Donc, remplir le dossier du client avec un questionnaire santé, hein, pour savoir notamment prendre d'abord ses mesures, son poids, voir un petit peu si un client qui pratique une activité physique régulière, qui a un régime alimentaire particulier, enfin, des questions usuelles qu'on pose en général dans un centre esthétique, quel que soit le traitement corporel qu'on veut faire à un client, hein, mais rechercher aussi si le client ne rentre pas dans certaines contre-indications de la cryolipolyse. Et toujours dans le cas du moindre doute, voilà, il vaut mieux demander un avis médical. Voilà. Ensuite, on va dévêtir le client, en tout cas pour visualiser les zones qu'on peut traiter avec les cryolipolyses. Et là, donc, je vous rappelle qu'il s'agit de zones qui comportent des amas graisseux localisés. Donc, le ventre, les poignées d'amour, les cuisses, les genoux, voilà, les bras, voilà, toutes les zones où on peut rechercher des amas graisseux qu'on va voir traiter avec la cryolipolyse. Ensuite, en général, les machines de cryolipolyse ont plusieurs pièces à main de différentes grandeurs. Donc, on choisira la bonne taille. Et la bonne taille, ça sera pour s'adapter à la zone. Par exemple, si vous traitez un abdomen, on utilisera en général la cryode, la pièce à main qui est la plus grande. Si vous allez ensuite traiter des poignées d'amour, la zone est plus étroite. Donc là, pour ça, vous choisirez une pièce à main plus petite. Voilà. Uniquement que de s'adapter. Et ensuite, on remettra un devis, si on n'a pas encore annoncé le prix au client, en lui disant, écoutez, je vous propose 2, 3 séances. En général, jusqu'à 3 pour la cryolipolyse, ça suffit. Hein. Donc, on lui annonce le prix et on lui fait signer un consentement qu'on fait signer toujours en esthétique quand on doit utiliser n'importe quelle technologie. Voilà. Radiofréquence, cavitation, vacuum, électrostimulation, quelle que soit la technologie qu'on utilise, on prévient le client, on l'informe, on lui donne les contre-indications, on lui donne les recommandations et on lui fait signer un consentement où le client dit « J'ai été informé, je suis d'accord pour effectivement que vous me fassiez ce traitement. J'ai des formulaires de consentement si vous avez besoin qui peuvent vous servir d'exemple. » Le jour même de la séance, qu'allons-nous faire? Eh bien, on va d'abord mesurer. Donc, mesurer le poids. On va mesurer la zone qu'on doit traiter et on va mesurer aussi l'épaisseur du pli cutané. C'est-à-dire quelle est l'épaisseur, quelle est la quantité de graisse que j'ai, voilà, avec un petit appareil qu'on appelle un plicomètre, hein, ou un adipomètre aussi, enfin il y a plusieurs noms que vous verrez tout à l'heure dans la vidéo, hein, qui me permet de mesurer l'épaisseur de la quantité de graisse que j'ai sur la zone. En général, on prend des photos, c'est toujours important, hein, de manière à pouvoir ensuite comparer, puisqu'on ne se souvient pas en général de comment on était. Hein. Donc, il est bien toujours de pouvoir comparer avec des photos. Hein. On va éventuellement délimiter au crayon, s'il est besoin, les zones à traiter, pour ensuite, quand je vais appliquer ma pièce, ne pas se tromper de zone. Maintenant, si c'est très clair, si c'est l'abdomen par exemple, il n'est pas nécessaire d'aller effectivement dessiner la zone au crayon, je sais que c'est là. Mais si j'ai un doute, notamment sur l'arrière du dos, etc., je peux éventuellement me dessiner l'endroit où je vais appliquer mes cryodes. On installe le patient confortablement. Et ensuite, on va donc lui appliquer une membrane de protection, une membrane qui est remplie d'un liquide, d'un gel de protection contre le froid. Cette membrane est absolument indispensable. Si jamais je l'oublie ou si jamais la peau est en contact direct avec la plaque de froid,
je vais brûler le client d'une manière définitive. C'est-à-dire que je lui fais une trace à vie. Donc, s'il y a une chose à retenir avec la cryolipolyse et à laquelle il faut tout le temps faire attention, c'est que jamais la peau ne doit être en contact avec la plaque de froid sans avoir mis entre la peau et la plaque une membrane. Donc, ce sont des membranes qui sont délivrées en sachet individuel. Vous l'ouvrez. La membrane est pleine d'un liquide de gel, donc elle dégouline un peu. C'est vraiment très, très liquide, très humecté. Hein, et on applique cette membrane sur la zone à traiter. La membrane doit être, dans tous les cas, plus grande que la dimension de la cryode qui va me permettre d'aspirer le bourrelet graisseux. Hein, je dois l'avoir tout autour. Hein. Pensons qu'ensuite, quand je vais aspirer, eh bien, le bourrelet graisseux va monter à l'intérieur de la pièce à main, de la cryode, hein, et la membrane, elle va suivre aussi. Donc, je dois avoir autour de la pièce une largeur quand même de membrane importante de plusieurs centimètres, de manière à ce que quand j'aspire, la membrane ne passe pas à l'intérieur. Parce que si elle passait à l'intérieur, ça voudrait dire que j'ai certainement un bout de peau qui sera en contact direct avec la plaque. Et la membrane y sera. Donc, une fois que j'ai aspiré, je dois voir la membrane tout autour, qui est toujours là. Ça, je le dis parce que c'est arrivé quelquefois des accidents, et quand ça arrive, par défaut d'une membrane, ben, c'est stupide parce que, effectivement, je crée une brûlure qui est une brûlure au second degré, comme les alpinistes, vous savez, quand ils perdent leurs doigts par l'exposition des mains en très grand froid pendant longtemps, bien c'est à peu près comparable. Voilà. Je vais créer une trace, une brûlure qui sera celle-là, presque définitive, qu'on aura beaucoup, beaucoup de mal à faire partir. Voilà. Donc, la membrane, toujours utiliser la membrane et toujours vérifier que la peau ne soit jamais en contact avec la plaque. Voilà. Donc, quand vous achetez des membranes, si vous utilisez la cryolipolyse, achetez des membranes les plus grandes possibles. Moi-même, d'ailleurs, quand on vend des membranes, c'est toujours les plus grandes. Je refuse de vendre des petites membranes parce que pour faire une économie de rien du tout, j'ai le risque avec une petite membrane qu'elle ne soit pas suffisamment large et qu'elle passe à l'intérieur de la cryode une fois que j'ai aspiré et que donc la peau ne se retrouve plus protégée par la membrane, mais qu'elle se retrouve en contact avec la plaque. Et ça, c'est tellement grave que vraiment, moi, je ne vends, par exemple, sur notre site, que des grandes membranes, les plus grandes de la taille L, et je me refuse à vendre les moyennes ou les petites, parce que je trouve que vraiment, ça ne vaut pas le coup de prendre un grand risque pour quelques centimes de différence de prix. On va vérifier aussi qu'il n'y a pas de bulle d'air présente entre la peau et la membrane, la lingette, on appelle ça. Voilà. Donc, je l'aplatis, je la pose bien sur ma zone. Voilà. Elle est remplie de liquide, hein, de liquide pour protéger du froid. Et donc, je l'applique bien de manière à supprimer les bulles d'air aussi. Je vais ensuite enduire l'intérieur de ma cryode avec du gel aussi, du gel protecteur. Donc, en général, quand vous achetez une membrane, que vous l'ouvrez, il y a une grande et une toute petite membrane. La toute petite, elle est faite pour aller lubrifier l'intérieur de la cryode avec du gel. C'est une protection supplémentaire de manière effectivement à ne prendre aucun risque. Et ensuite, on pose les applicateurs et on aspire. Voilà. Quand on aspire, il y aura une petite sensation qui sera légèrement désagréable, une petite douleur, puisque l'aspiration est quand même importante et ça tire sur la peau, voilà, on le sent, hein, et ça ne va durer qu'une minute, puisque très vite, la zone est refroidie et le froid est anesthésiant. Donc, au bout de 3 à 4 minutes, déjà, on ne sent plus rien parce que la zone, elle est anesthésiée par le froid qu'on a appliqué. La durée et l'intensité du traitement seront variables en fonction de la zone à traiter et variables en fonction des caractéristiques du patient et notamment la quantité de graisse à supprimer. Mais dans tous les cas, on sera sur des durées qui seront entre 30 et 50 minutes, grosso modo, par zone. Et sur les températures, on sera sur des températures en général négatives,
Souvent, on commence à -3, -4 et on peut aller jusqu'à -9. Moi, je ne recommande pas d'aller à -9 à la première séance, mais dans les séances suivantes, je peux effectivement aller jusqu'à une température extrême. Ça, c'était pour la séance elle-même. À la fin de la séance, eh bien, je vais retirer donc ma cryode. Hein. En général, comme j'ai créé une aspiration, elle est collée à la peau, donc je ne vais pas la retirer d'un coup, ça pourrait faire mal. En général, je passe un doigt sous la cryode, un doigt, de manière à ce que l'air pénètre à l'intérieur, et aussitôt, j'annule l'effet ventouse, l'effet d'aspiration. Et là, je peux la retirer tranquillement. Voilà. La zone traitée, elle est un peu douloureuse, elle est un peu rouge. Hein. Il peut y avoir quelques tumeurs, hein, on le voit quand même. Donc, je vais effectuer avec mes mains chaudes un petit massage pendant quelques minutes. Des fois, ça peut être un peu douloureux, le petit massage, donc j'y vais doucement. L'idée, c'est de réchauffer la zone avec les mains et de refaire circuler, de remettre en marche la circulation sanguine de la zone. Après la séance, le client pourra reprendre ses activités, pas d'éviction sociale. Hein. Les résultats ne seront pas immédiats, puisque qu'est-ce qui se passe? Avec la cryolipolyse, j'ai donc cristallisé un amas graisseux. Je l'ai cristallisé, je l'ai tué, mais il est toujours là. Les résultats vont être visibles au fur et à mesure que le corps, qui va détecter qu'il a des cellules graisseuses, des cellules qui sont mortes, et donc il va naturellement les éliminer par le système immunitaire et principalement par les voies urinaires ou par la sueur, tous les systèmes d'élimination du corps. Donc, le corps détecte qu'il a des cellules mortes et il va donc commencer à les éliminer. Cette phase d'élimination durera plusieurs semaines. On peut aller jusqu'à 2 mois. Donc, jusqu'à 2 mois après, on continue encore d'avoir une amélioration des résultats par la diminution de l'amas de graisse. À partir de 4 à 6 semaines, les patients verront donc les résultats et on continuera d'éliminer. Ici, il est écrit jusqu'à 3 mois. Bon, c'est beaucoup, mais enfin, en tout cas, 2 mois après, on continue encore, le corps continue d'éliminer. Rendez-vous compte que quand je tue les cellules graisseuses d'une quantité qui ressemble à la grosseur d'une orange, hein, quand même, voilà. Donc une quantité importante de cellules, le corps n'est pas habitué à éliminer autant de cellules à la fois. Le corps, il est habitué à renouveler, rénover les cellules. Donc les cellules, elles meurent, elles naissent, elles meurent, elles naissent, voilà, et le corps les élimine. Mais jamais au même endroit, sur une même zone, des quantités si importantes. Donc quand on tue comme ça, par le froid, un amas de cellules graisseuses, pour le corps, c'est quelque chose d'un peu surprenant. C'est pour ça qu'on peut avoir effectivement, dans les jours qui suivent, des douleurs. Ça ressemble un peu à des crampes, par exemple, sur la zone. On peut sentir effectivement des amas un peu durs, comme des kystes sur la zone. Et là, ce sont encore les cellules qui ne sont plus vivantes, qu'on a tuées, mais qui sont là et qui sont en attente que le corps les élimine. Donc, comment on va aider le corps? En buvant beaucoup, on l'a déjà dit, éventuellement en faisant des drainages lymphatiques, manuels avec une pressothérapie, tous les moyens qu'on a, en massant la zone aussi, de manière à casser, effectivement, si on sent qu'il y a des bourrelets, des amas dans la zone, effectivement, où on est intervenu, qui sont un peu durs et qui perdurent, je peux les masser doucement aussi. Enfin, tous ces moyens-là sont bons et le corps va mettre des semaines, voire des mois à éliminer tout ça. C'est pour ça qu'avec la cryolipolyse, il ne faut pas non plus, le jour même, tuer, cristalliser beaucoup trop de cellules. Parce que si c'était le cas, j'arriverais à saturer complètement le corps qui serait ensuite incapable d'arriver à éliminer toutes ces cellules graisseuses. Je le dis parce qu'en général, on vous vend des machines qui ont 2, 3, 4 bras, etc. C'est vraiment absolument criminel, pas tant, mais enfin, en tout cas,
c'est vraiment ne pas connaître la façon dont fonctionne la cryolipolyse. Je ne peux pas me permettre le même jour de cristalliser trop de cellules graisseuses. Il faut que je cristallise des quantités raisonnables et ensuite que je laisse au corps le temps, effectivement, de les éliminer. C'est comme ça que les choses se passeront bien, c'est comme ça que les choses, qu'on aura des résultats. Si jamais le même jour, je travaille, je cristallise, je fais ma cryolipolyse sur 2, 3, 4 zones à la fois, je vais avoir un peu partout sur le corps des amas de cellules qu'il faudra ensuite que le corps élimine. Un, ça sera très fatigant pour le corps. Deux, je sature complètement mon système. Hein. Donc, il s'en suivra effectivement des zones où j'aurai des kystes, voilà, qui resteront parce que le corps n'a pas réussi à éliminer ces cellules graisseuses. Et en plus, j'aurai vraiment une sensation de fatigue et d'épuisement, puisque pour le corps, c'est une dépense d'énergie aussi que d'éliminer de tels amas de cellules graisseuses. Donc, vraiment, ne pas trop en faire, aller petit à petit. En général, si je dois traiter 2 zones, par exemple l'abdomen et les poignées d'amour, aujourd'hui, je traite l'abdomen, hein, j'attends 15 jours pour traiter les poignées d'amour, et 15 jours après encore, c'est-à-dire au bout d'un mois, je reviens sur l'abdomen, si je dois faire une deuxième séance ou une troisième séance. Mais sur 2 zones différentes, je laisse un espace de 15 jours toujours, et non pas le jour même. Laissons au corps le temps de pratiquer correctement cette élimination sans trop de fatigue, en l'aidant et en buvant. C'est comme ça qu'on aura des résultats, et c'est comme ça qu'on n'aura pas de problème, surtout. Voilà. Pour le relâchement cutané, ça c'est une grande différence entre la cryolipolyse et la liposuction. Quand je fais une liposuction, j'enlève d'un coup, à la minute, une quantité de graisse importante. Et qu'est-ce qui se passe? La peau, elle se retrouve totalement, elle retombe totalement. Voilà. Et là, je me retrouve avec un relâchement cutané, une flaccidité qui est très importante. Et ça va être très difficile ensuite de récupérer effectivement ce relâchement cutané de la peau. Quand je pratique la cryolipolyse, par contre, les résultats sont très progressifs et on l'a vu. Ça dure pendant des mois. Donc pendant des mois, je vais perdre du volume. Et ça laisse le temps à la peau d'accompagner cette perte de volume et donc de se raffermir et de prendre sa nouvelle forme au fur et à mesure que mon volume diminue. Voilà. J'ai une question, désolée. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut faire des séances de radiofréquence? Sans problème, sans problème. D'accord. Voilà. Okay. Disons que les séances de cryolipolyse sur une même zone, elles seront à un rythme d'1 fois tous les mois. Mais pendant ce temps-là, effectivement, je peux tout à fait avoir d'autres prestations esthétiques, comme la radiofréquence. Cavitation radiofréquence? Et je peux même utiliser la cavitation. Alors, je n'ai pas parlé de cavitation aujourd'hui encore. La cavitation, c'est exactement, j'allais dire la même chose. Ça sert à la même chose que la cryolipolyse. C'est-à-dire la cavitation, ses indications, c'est bien de détruire les amas graisseux localisés. Avec la cavitation, vous n'allez pas traiter l'obésité d'une personne. Vous allez effectivement, concrètement sur des zones d'amas graisseux localisés, envoyer vos ondes de cavitation pour vider les adipocytes. Donc là, c'est une autre technique, c'est un autre moyen de faire. La cavitation, ça crée des petites explosions, hein, des petites bulles qui vont exploser entre les cellules graisseuses. Et en explosant, ça va rendre les cellules graisseuses poreuses, hein, et donc les membranes poreuses, et la graisse va donc s'éliminer et diminuer, sortir des cellules graisseuses. Donc c'est un procédé totalement différent. Avec le froid, on cristallise les cellules graisseuses et elles meurent. Avec la cavitation, je les vide, je ne les tue pas, je les vide un peu de la graisse. Voilà. Et ensuite, cette graisse, une fois qu'elle est vidée par la cavitation, il faut que le corps l'élimine. Hein. Donc, on va effectivement pouvoir pratiquer notamment des drainages lymphatiques. On va pouvoir boire aussi, parce qu'il faut aider le corps à éliminer par l'urine, par la sueur, etc. Voilà. Des massages. Mais je peux tout à fait combiner des séances de radiofréquence, donc des séances de cavitation avec la cryolipolyse, ce n'est pas interdit. Comme ça, j'ai 2 techniques complémentaires
qui viennent traiter des amas graisseux. Voilà. Donc, ce n'est peut-être pas le lendemain, mais en tout cas, sur une même zone, je peux faire aujourd'hui sur l'abdomen, par exemple, une cryolipolyse et dans 15 jours, une cavitation. À ce moment-là, avec la cavitation, je toucherai les cellules graisseuses qui sont encore vivantes et je contribuerai à les vider un peu. Voilà. Donc, je diminuerai aussi, je gagnerai en volume aussi avec la cavitation. Voilà. Un rythme de 15 jours me semble raisonnable. On est dans le corps. Le corps, il ne faut pas trop le bousculer. Il faut aussi le laisser aller à son rythme. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on ne fera pas plusieurs séances par semaine. Mais entre-temps, je peux faire des séances de radiofréquence, notamment pour lutter contre la flaccidité, le relâchement cutané. Oui. Et ça, c'est même bien parce que ça aide la peau, effectivement, à se raffermir, voilà, au fur et à mesure que le volume diminue. Et la peau, elle a besoin, effectivement, aussi de se régénérer pour prendre la nouvelle forme. Voilà. Voilà. Et tout ça, avec la cryolipolyse, ça se passe en douceur, ça se passe dans le temps. Donc, je n'ai pas du tout les problèmes de relâchement cutané que je peux rencontrer avec une liposuction. Et quand j'ai la peau qui tombe, puisque là, c'est vraiment des pans entiers de peau derrière une liposuction qui tombe, là, pour récupérer, ben, on va pouvoir y aller. Hein. Et en général, on pratique une deuxième opération pour aller carrément enlever de la peau chirurgicalement et qu'il n'y a pas d'autre moyen. Parce que quand la peau s'affaisse comme ça et sur des quantités importantes, c'est difficilement récupérable, voire impossible. Il n'y a que la chirurgie, hein, on ne peut rien faire. Hein. Il n'y a que la chirurgie, effectivement. Donc là, c'est chirurgie plus chirurgie. Hein. Liposuction d'un côté pour enlever la graisse et encore une chirurgie pour enlever de la peau de manière à ne plus avoir ce relâchement cutané. Alors, c'est quand même beaucoup. Hein. Là, on est sur un processus qui est beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus compatible avec le fonctionnement du corps. On lui laisse le temps, effectivement, d'accompagner cette perte de volume, cette élimination des cellules graisseuses, et on peut l'aider avec différentes combinaisons de technologies, radiofréquence, cavitation, massage, pressothérapie, y compris tonification avec de l'électrostimulation, etc., etc. Voilà. Okay. De la madérothérapie, bienvenue, voilà, puisqu'on est en ce moment, c'est le sujet du moment, la madérothérapie. Donc là, c'est pareil, où effectivement, on a de très bons résultats, notamment sur le raffermissement. Voilà. Donc, c'est pas mal pour ça. Les douleurs. Alors, moi, j'ai rencontré plusieurs sortes de gens. Les gens qui m'ont dit, derrière une cryolipolyse, j'ai rien ressenti, il ne s'est rien passé, j'ai pas eu mal. Et d'autres qui m'ont dit, Didier, c'est l'enfer, 15 jours d'enfer. Voilà. Donc, on est un peu entre les deux. Celui qui m'a dit 15 jours d'enfer, je m'en souviens encore, c'est un homme. Alors, comme je l'ai dit, les hommes, on est peut-être plus sensibles, plus douillés et moins résistants à la douleur. Mais on est un peu entre les deux. En tout cas, on peut avoir des douleurs après une cryolipolyse le jour même, mais surtout quelques jours après. Moi, par exemple, j'ai fait 2 cryolipolyses dans ma vie. Effectivement, je crois que c'est la 3e ou 4e nuit où j'ai eu du mal à dormir. J'avais vraiment des crampes, comme des douleurs de crampes. Voilà. C'est une douleur, je ne savais pas l'identifier parce que je ne l'avais jamais ressentie. Voilà. Mais le plus proche, c'est vraiment la crampe. Voilà. Et j'avais des crampes ici à l'estomac, à l'endroit où j'ai fait ma cryolipolyse. Et pendant toute une nuit, j'ai eu du mal à dormir. Alors, ce n'était pas une douleur insupportable, mais c'était quand même des crampes qui étaient gênantes et à tel point que j'avais du mal à m'endormir. Donc ça peut arriver. Hein. Donc, des douleurs qui sont dues donc à l'aspiration, j'y reviendrai tout à l'heure sur l'aspiration, hein, qui peuvent, lors du massage, après la fin de la séance, persister pendant plusieurs minutes. Hein, et sur la zone qu'on a traitée, ce sont des douleurs qui peuvent rester pendant une durée de 7 à 10 jours. Voilà. Après 10 jours, c'est terminé. Mais pendant les 7-10 premiers jours, on peut avoir effectivement, chez certains sujets, et pas tout le temps, effectivement, la zone qui est douloureuse avec une sensation de crampe. On peut avoir aussi un aspect inflammatoire de la peau, c'est-à-dire des érythèmes, des gonflements, des sensations de chaleur. En général, ça ne dure pas plus de 24 heures. Et on peut avoir des ecchymoses ou des hématomes par l'effet d'aspiration surtout, qui peuvent persister environ une petite semaine sur la zone qu'on vient de traiter.
Juste là, je fais une parenthèse sur l'aspiration. L'aspiration, pour moi, c'est le plus délicat de la cryolipolyse. C'est-à-dire que j'aspire et j'aspire de manière importante. Je fais monter ce bourrelet graisseux de plusieurs centimètres à l'intérieur de ma pièce à main, de ma cryolle. Voilà. Et donc, je tire dessus. Et qu'est-ce qui se passe quand je tire sur la peau? Je peux la casser. Et donc, je peux créer des vergetures par ce phénomène-là, si j'aspire de trop. Hein. Et d'autant que la peau est refroidie. Donc, quand elle est refroidie, elle est encore plus cassante. Hein. Donc, si j'aspire avec une aspiration de fou, voilà, pour que ça monte, ça monte, ça monte, j'ai un risque effectivement de créer une cassure de la peau, de créer ce qu'on appelle des vergetures, c'est-à-dire la fibre de la peau qui est cassée. Voilà. Élastine. Voilà. Et j'aurais aussi effectivement de créer des ecchymoses, des bleus, des hématomes, parce que j'ai aspiré comme un fou, j'ai refroidi la zone en plus. Donc là, effectivement, la peau, elle aspire de trop. Je peux avoir ce qu'on appelle l'effet suçon. Quand vous faites un suçon dans le cou d'une personne, vous avez effectivement un bleu qui reste, voilà. Là, je peux obtenir exactement la même chose avec l'aspiration. Donc, la règle en cryolipolyse, c'est toujours j'aspire le moins possible. Comment est-ce que je fais pour aspirer le moins possible? Eh bien, l'important, c'est de placer le client dans une position où le bourrelet de graisse va sortir tout seul. Je m'explique. Si c'est sur le ventre, quelle est la position où le bourrelet de graisse sort? Eh bien, c'est la position, le ventre, c'est la position assise. C'est-à-dire que, allongez-vous, votre ventre devient plat. Redressez-vous, votre ventre sort. Moi, là, je suis assis, j'ai du ventre, j'ai le bourrelet qui sort tout seul. Et ça, c'est la position pour aspirer le moins possible parce que le bourrelet est déjà sorti. Les poignées d'amour, si je reste droit ici, mes poignées d'amour qui sont plus ou moins droites. Mais si je me penche d'un côté, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la poignée d'amour du côté où je me suis penché, elle ressort. Et si je me penche de l'autre, la poignée d'amour ressort. Donc, si je veux limiter les mauvais effets de l'aspiration, de la succion, et éviter la cassure de la peau, éviter les hématomes, éviter des douleurs aussi, il ne faut pas que j'aspire trop. Pour ne pas aspirer trop, il faut que je place le corps de mon client dans une position où le bourrelet de graisse sortira le plus possible sans avoir besoin d'aspirer de trop. Et dans cette position-là, je réglerai mon aspiration sur la machine à vraiment une intensité la plus basse possible, de manière à aspirer juste ce qui est suffisant, que le bourrelet soit maintenu à l'intérieur, voilà, mais sans tirer comme un fou. Et donc, j'insiste parce que ça, c'est très important. Pour moi, les dégâts, ou en tout cas les effets secondaires problématiques de la cryolipolyse, ce n'est pas tant le froid, c'est l'aspiration. L'efficacité de la cryolipolyse, c'est donc le plus commun, c'est le bourrelet médio-abdominal, c'est-à-dire cette zone qui est en dessous et au-dessus du nombril. Parce que là, en général, on a la quantité de greffe suffisante, voilà, et on a aussi une laxité, c'est-à-dire une malléabilité de la peau qui est suffisante, c'est-à-dire que ce n'est pas dur, ce n'est pas rigide, c'est très meuble, hein, la peau dans cette zone, et donc je l'aspirerai facilement avec, dans la pièce à main avec mon aspiration. J'ai d'autres zones, on en a parlé tout à l'heure, où j'ai des cellulites qui sont plus dures, hein, qui sont plus anciennes, les cellulites qui sont fibreuses, celles qui font mal, où là, effectivement, pour aspirer, j'aurai du mal. En général, ce que je conseille, moi, quand j'ai une zone comme ça de cellulite fibreuse, principalement, qui est dure, qui est douloureuse, je ne vais pas me mettre à aspirer comme ça. Avant, il faut que je fasse des traitements pour ramollir cette zone, pour décoller la cellulite, hein, et donc je vais en général proposer soit des massages, soit des radiofréquences. Hein. Je peux faire une radiofréquence juste avant la cryolipolyse, c'est une bonne idée parce que ça me permet de chauffer
et de ramollir les tissus. Et si je chauffe et que je ramollis les tissus, eh bien, ils seront plus facilement aspirables, hein, et j'aurai donc un meilleur résultat. Voilà, donc la zone où on a vraiment le meilleur résultat, c'est cette zone abdominale qui est vraiment la plus facile et la plus fréquente, plus les poignées d'amour et les hanches. En général, on observera avec une séance une perte de 30% du volume. C'est la quantité moyenne que je peux effectivement diminuer. Mais je serai amené souvent à rajouter des séances pour traiter soit les zones autour, soit perdre encore plus sur la zone que j'ai déjà traitée. C'est-à-dire que si j'ai perdu 30%, et si je veux poursuivre effectivement la perte du volume graisseux, eh bien, je rajouterai une deuxième, voire une troisième séance. Donc, le succès de notre cryolipolyse, il dépendra de la quantité de graisse, de la facilité d'aspiration, hein, mais également de la sensibilité de la graisse au froid, voilà, et qui peut être différente d'une personne à l'autre. Voilà. La quantité de graisse, elle ne doit pas être trop faible, c'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de graisse, je ne ferai pas de cryolipolyse parce que le tissu adipeux n'est pas suffisant pour pouvoir être aspiré dans ma cryode et pouvoir être congelé, cristallisé, hein. Et il ne doit pas être non plus trop de graisse parce qu'à ce moment-là, la cryolipolyse, si j'ai vraiment une masse de graisse trop importante, ben, ça ne sera pas forcément la meilleure méthode et que peut-être il faudra s'interroger pour savoir si une liposition, à ce moment-là, n'est pas plus adaptée. Allez, ça, c'est une petite présentation générique d'une machine de cryolipolyse qui est la nôtre. Celle-ci, si je ne démarre pas la lecture, on peut attendre longtemps. Voilà. Voilà, donc voici une machine de cryolipolyse. Hein. Vous voyez, la membrane qu'on pose donc sur l'abdomen de la cliente. Vous voyez, cette membrane, elle est grande quand même. Avec une membrane comme ça, vous ne risquez pas effectivement que la membrane rentre à l'intérieur quand vous allez aspirer. Et on procède à l'aspiration. Vous voyez, ça monte du bourrelet graisseux dans la membrane. C'est là qu'on a une petite gêne quand même, hein, on le sent hein, quand même, hein, ça tire, quoi, hein, on a la peau qui tire. Mais très vite, comme je vous l'ai dit, le froid arrive et va anesthésier la zone, donc 3-4 minutes après, on ne sent déjà plus rien. La membrane fait bien le tour, donc là, on ne prend aucun risque. Voilà, le traitement est fini, je retire ma membrane, voyez, et je vois que la zone, vous voyez, elle est un peu rouge, hein, elle est marquée, et que donc ça c'est une petite vidéo de présentation très rapide. Hein. On va maintenant rentrer dans des vidéos où on décrira davantage, où on verra davantage ce qui se passe. Donc on va commencer par voir un abdomen. Alors, on va partager cette vidéo de l'abdomen. Voilà. Donc, voyez cet abdomen-là. Je vais donc, ici, j'ai une quantité qui n'est pas très importante d'ailleurs, mais quand même, hein, de bourrelet graisseux. Et je vais donc commencer effectivement avec l'adipomètre ou le plicomètre, prendre la mesure du pli graisseux. Donc, je vais assez profondément, j'attrape avec ma main le bourrelet graisseux, je le tire, et je vais ensuite placer l'adipomètre ici, de chaque côté du bourrelet graisseux, et c'est cette mesure-là qui m'intéresse, hein, voilà, pour savoir comment je me situe. Et en fonction de l'importance du bourrelet graisseux, j'appliquerai mes paramètres de temps et de froid. J'ai un petit tableau ensuite qui me permet de dire, ah ben pour un bourrelet graisseux de 4 cm, hein, je vais appliquer donc une température entre -3 et -5 par exemple,
sur un temps entre 40 et 45 minutes, par exemple. Voilà. Ça va me donner une fourchette pour les réglages de ma cryolipolyse. Voilà, pour prendre la mesure, en général, le client se tient debout, il est droit, hein, et je prends la mesure comme ça. Voilà, j'ai mesuré le pli graisseux. Là, je vais directement sur l'écran ensuite de ma cryolipolyse. Hein. Donc ça, c'est un petit traitement pour répartir l'eau. La cryolipolyse, c'est une machine un peu complexe parce que j'ai une pompe aspirante, celle qui va provoquer l'aspiration. J'ai une pompe qui fait circuler l'eau et j'ai aussi un circuit électrique, et notamment pour les cellules Peltier, c'est-à-dire les cellules qui fabriquent le froid. Donc, c'est une machine un peu complexe parce que j'ai un circuit électrique, un circuit d'eau et un circuit d'aspiration. Voilà. Et pour le circuit d'eau et l'aspiration, ce sont deux pompes différentes qui font fonctionner ces circuits. Voilà. Là, je vais rentrer directement dans les réglages. Donc, ici, sur cette machine-là, vous voyez ici, chaleur et froid. Alors ça, je ne vous en ai pas encore parlé. Il existe des machines de cryolipolyse qui, juste avant de pratiquer le froid, font un effet chaleur. C'est-à-dire que je chauffe et je refroidis. On a de cette manière deux avantages. C'est que quand je chauffe, je vais ramollir les tissus. Hein, et les ramollissants, effectivement, ils seront plus facilement aspirables. Hein, et en même temps, je vais créer un choc thermique. Et ce choc thermique, entre le chaud et le froid, et le choc thermique augmente les résultats de ma cryolipolyse. Voilà. Donc, je serai donc un peu plus efficace. Vous voyez qu'ici, sur la chaleur, j'ai une température de 42 degrés que je peux régler. Et sur le froid, là, je suis à mon maximum de froid. Je peux aller jusqu'à moins de 9. Hein. Ici, je suis sur l'intensité d'aspiration. Et alors, c'est en espagnol, hein, excusez-moi, mais enfin, ça se comprend facilement. Hein. C'est là vraiment que je vais être le plus précautionneux, parce que comme on vous l'a dit tout à l'heure, l'aspiration, c'est ce qui peut créer le plus de dommages, en fait, à la peau dans la cryolipolyse. Donc, je vais essayer d'être le plus raisonnable possible. Si je reviens un peu en arrière ici, hein, vous voyez que mon aspiration ici, elle est par défaut, quand j'allume la machine, à 60. Eh bien, nous, quand on va régler la machine, on va baisser à 40, voilà, voire à 20 dans ce cas-là. Voilà. C'est-à-dire qu'on va mettre l'aspiration la plus légère possible, hein, juste pour que le bourrelet monte à l'intérieur de la cryode. Et si j'ai mis le client dans une position pour le ventre, par exemple, assise, ou pour la poignée d'amour penchée sur le côté de la poignée d'amour que je vais traiter, le bourrelet sort tout seul, et là, je n'ai quasiment pas besoin d'aspirer. Si je traite ma poignée d'amour en laissant le client allongé, hein, et avec une machine à deux bras, je mets un bras de chaque côté, eh bien là, les poignées d'amour ne ressortent pas parce que le client est droit, et là, il va falloir que je tire comme un fou pour arriver à sortir mes bourrelets graisseux des deux côtés à la fois. Donc ça, c'est imbécile. Donc je traite une poignée d'amour puis l'autre, hein, en mettant chaque fois, pour chaque poignée d'amour, le client penché du côté où il a la poignée d'amour pour qu'elle ressorte toute seule et que j'ai besoin d'aspirer le moins possible. Et ensuite, j'ai mon temps de travail. Donc là, je réglerai la durée de mon traitement. Là, dans ce cas-là, c'est un traitement de 45 minutes. Voilà. Donc, j'ai le client qui est dans une position, comme vous voyez, semi-assise. J'applique ma membrane. Hein. J'essaye qu'il n'y ait pas de bulle d'air, effectivement, vous voyez. Je la pose bien, hein, sur le ventre de la cliente. Je commence à regarder où est-ce que je vais mettre ma grande cryode. Vous voyez que là, c'est une cryode de taille importante quand même, mais nécessaire, voilà, pour traiter un amas graisseux quand même assez important. Le jour même, je ne ferai rien d'autre parce que comme on l'a vu, je ne peux pas le jour même tuer, cristalliser trop de cellules à la fois, puisque derrière, le corps va devoir les éliminer et que là, c'est déjà bien suffisant
pour le jour même. Si je veux faire une autre zone, j'attendrai 15 jours. Et sur cette même zone-là, je ne reviendrai que dans un mois pour faire une deuxième séance, éventuellement. En sachant que là, je vais perdre environ 30% de mon bourrelet graisseux en une séance. Voilà. En général, je mets une serviette ou d'un coussin. Voilà. Là, j'ai fini ma séance, je retire ma cryode. Vous voyez, la zone est rouge, mais sans trop, hein, on peut voir pire. Elle peut être un peu douloureuse. Hein. Et je fais un léger massage. En principe, on utilise les mains nues, mais avec ce temps de Covid, on garde toujours des gants. Si la cliente a mal, le massage sera plus doux. Hein, voilà. Là, il s'agit de réchauffer un petit peu tous les tissus et de réactiver la circulation sanguine de cette zone qui a été un peu freinée par le froid intense qu'on a appliqué. Une chose ici, quand même, sur cette image-là, vous voyez que cette cliente a un nombril qui est intérieur. Certaines clientes ou certains clients ont des nombrils qui ressortent. Si le nombril ressort, c'est-à-dire s'il est extérieur, j'éviterai de mettre le nombril contre une plaque de froid. Pourquoi? Parce que dans le nombril, il n'y a pas de graisse. Et donc là, effectivement, si le nombril se retrouvait collé à la plaque de froid, eh bien, je risquerais d'avoir un petit hématome, puisque là, j'ai refroidi un bout de peau où il n'y a pas de graisse dessous. Donc, la graisse n'a pas fait l'intermédiaire, hein, de manière effectivement à amortir le froid. Donc, je vais créer un hématome, c'est sûr, et je ressortirai avec un nombril tout rouge. Alors, ce n'est pas grave parce que j'ai ma membrane, que je ne peux pas avoir d'accident, je ne peux pas avoir de brûlure, mais quand même, j'aurai le nombril très, très sensible pendant une semaine. Voilà. Donc, comment faire? Si jamais on a des personnes qui ont des nombrils qui ressortent à l'extérieur, j'évite que ce nombril soit effectivement contre les plaques de froid. Donc, soit je mets la cryode en dessous ou au-dessus du nombril sans que le nombril fasse partie de la zone, soit je mets mon nombril bien au milieu, de façon à ce que quand le bourrelet graisseux va monter, le nombril se retrouve sur le dessus et non pas sur un des côtés collé à une plaque de froid. Les plaques de froid sont de chaque côté de la cryode. Voilà. Et bon, juste ce petit détail-là sur le nombril, à savoir. Voilà. Vous voyez que là, avec un petit massage comme ça, en 5-10 minutes, la moitié des rougeurs aura déjà disparu. Voilà. Après, les effets qu'on peut en attendre, et notamment les douleurs qu'on peut ressentir pendant une semaine, ben, ça dépendra du client et ça, c'est impossible à savoir sur le jour même. Par contre, quand vous êtes à la deuxième séance, vous savez déjà si votre client il a eu mal après ou pas, parce qu'effectivement, il vous le dira. Donc, ben, vous le saurez et peut-être effectivement, ça vous permettra de faire un peu attention, hein, sur les paramètres et notamment la durée et le froid qu'on a appliqué. À ce moment-là, on restera un peu raisonnable puisque normalement, d'une séance à l'autre, on augmente pas forcément le temps, mais au moins le froid pour aller un peu plus loin et être un peu plus efficace. Si vraiment le client a eu des douleurs et des effets secondaires qui ont duré et qui ont été problématiques pour lui, ben on restera raisonnable sur la deuxième séance en se remettant aux mêmes paramètres qu'à la première, par exemple. Des questions là-dessus? Ou ça va? Ça va. Bon. OK, on va voir maintenant donc une deuxième vidéo. Et cette fois-ci, on va regarder donc les poignées d'amour. Voilà, donc là, on va, donc sur ces deux poignées d'amour-là, on va procéder donc à la mesure. Hein. Vous voyez que là, le client est droit. Je mesure mon pli graisseux ici en mettant mon applicomètre. Voilà. J'ai une table, hein, si vous voulez la voir, je pourrais vous la montrer,
qui nous donne effectivement pour un pli graisseux d'une certaine épaisseur, quelle est la correspondance en temps et en froid que je dois appliquer, voilà, qui est livrée avec la machine, toujours, hein, cette table-là. Voilà, donc je mesure mon pli graisseux et regardez là, je fais pencher la cliente, voyez, du côté que je vais traiter, et voyez que le pli graisseux ressort de façon beaucoup plus importante. Voilà, je penche, là, je pince, et là, je mesure le pli graisseux, et là, j'ai une autre mesure. Donc, c'est vraiment, pour les poignées d'amour, dans la position penchée, et non pas la position droite. Vous voyez ici, j'ai quasiment pas de graisse qui ressort. Hein, et là, par contre, j'ai un bourrelet graisseux important qui ressort. C'est donc cette position-là que je dois choisir dès que je voudrais. Donc, la cliente est couchée sur le côté, hein, repliée en deux de manière à ce que le bourrelet graisseux ressorte le plus possible, de manière à aspirer le moins possible. Je place ma membrane, je place ma pièce, et en général là, c'est une pièce plus petite que la pièce que j'ai utilisée pour l'abdomen. Ouais. Mon bourrelet graisseux monte ici à l'intérieur de la cryode. Hein. Je vérifie que la membrane ne soit pas rentrée à l'intérieur, qu'elle soit bien donc de tous les côtés, ce qui est le cas ici. Et je laisse sur le temps déterminé, qui sera en général un temps de 30 minutes, 30-35 minutes. J'aide la cryode avec une serviette, un coussin avec ce que vous avez, un appuie-tête, enfin, tout ce qui est possible, voilà, de manière à ce qu'elle ne tombe pas et qu'elle n'exerce pas une pression sur la cliente, parce que ça pourrait lui faire mal, ne serait-ce que le poids de la cryode qui tombe, ça tire comme ça sur la zone et ça sera un inconfort supplémentaire. On va maintenant regarder une séance sur les jambes. Voilà, les jambes. Donc, mon client est toujours debout. Hein. Je vais donc maintenant mesurer le pli graisseux. Et je peux prendre la mesure sur différentes zones que je pourrais traiter. Vous voyez qu'ici, par exemple, effectivement, j'ai un pli graisseux qui sort beaucoup plus facilement. Donc là, c'est pareil, j'essaye de placer la cliente dans une position où le pli graisseux sortira davantage. Vous voyez, par exemple, ici, la jambe est recourbée, tandis que l'autre est droite. Voilà. Je place ma membrane. Là, la cryode, ça sera la grande ou la petite en fonction de la zone. Hein. Je pense qu'ici, c'est la petite qu'on utilise et pas la grande. En fonction aussi du volume du client. Hein. Et je fais monter mon pli graisseux à l'intérieur. Vous voyez que là, je monte uniquement à la moitié, alors que pour d'autres zones, avec un peu plus de graisse, je pourrais monter jusqu'aux 3/4 de la cryode. Voilà. Quand ça ne monte que jusqu'à la moitié, ben ça suffit. Ce n'est pas la peine de tirer davantage, j'en aurai rien de plus. Voilà. Là, ça me suffit effectivement, puisque les plaques de froid se situent de ce côté et de celui-là, et que je vais refroidir cette partie de graisse-là. Voilà. Mais comme je dois faire l'autre jambe le même jour, j'aurais fait ce côté et j'aurais fait l'autre. Donc la quantité quand même d'adipocytes que j'aurais cristallisé et tué sera quand même suffisante. Voilà, le traitement est parti. Ma membrane, elle est là sans problème. Autre chose, la membrane, c'est tellement important que si vous devez faire deux côtés, vous utilisez une membrane pour un côté et une membrane neuve pour l'autre côté. Ça semble évident, mais comme j'ai déjà vu des gens réutiliser la membrane qu'ils avaient déjà fait servir sur une zone pour une autre zone, non, parce que là, le liquide, il est aspiré, voyez, par la cryode, il va se loger dans les tuyaux et dans les tubes de la machine, et la membrane ensuite, elle aura déjà beaucoup moins de liquide
hein, anticongelant qu'elle n'en avait au départ. Et là, il y a le risque, effectivement, si la membrane n'est pas suffisamment imbibée de ce liquide anticongelant, le risque de brûler. Hein, voilà. Donc ça, la membrane, c'est une économie qu'on ne peut pas faire, ça ne coûte pas très cher, mais il faut pas aller chercher à économiser là-dessus. C'est le plus important et c'est vraiment le dégât le plus important et voire irréparable qu'on pourrait produire avec la cryolipolyse. Voilà, je maintiens ma zone toujours, mon manipule pour qu'il ne tombe pas et pour qu'il ne tire pas sur la cliente. Voilà ici une zone extérieure maintenant. Et là, je cherche toujours la meilleure position de ma cryode. On a vu tout à l'heure que, éventuellement, si vous avez des doutes, vous pouvez préalablement dessiner avec un crayon les zones où vous allez appliquer la cryode, c'est-à-dire les zones où, effectivement, vous avez l'amas graisseux le plus significatif, celui que vous voulez, effectivement, éliminer, ou en tout cas diminuer. Donc là, on n'a pas dessiné au crayon parce qu'à peu près, on sait et on voit où est-ce qu'on va la mettre. Vous pouvez, ça vaut le coup des fois de prendre un peu le temps de bien positionner la cryode, savoir si on la met ici plutôt que là, regarder où est-ce qu'est la graisse principalement, et là où effectivement je vais enlever environ 30% de la graisse par cette séance que je suis en train de faire. Voilà, et là c'est parti. J'ai donc mon bourrelet qui monte à l'intérieur de la cryode. J'aspire, jamais trop, je me mets toujours à une aspiration minimale. Je soutiens ma cryode avec une serviette de manière à ce qu'elle ne glisse pas, qu'elle ne tombe pas, mais qu'elle ne tire pas non plus sur la peau de la cliente. Et c'est parti pour une demi-heure. Voilà. Là, j'ai enlevé ma membrane, vous voyez. Voilà, là. Voilà. On repart sur une zone voisine. Hein. Donc, pareil, là, ce sont vraiment des petites quantités de graisse que je traite, mais c'est la seule disponible. Hein. Je n'en ai pas d'autres. Hein. Donc, comme c'est des petites quantités, je peux m'en permettre plusieurs le même jour. Quand c'est une quantité plus importante comme l'abdomen, ça, c'est vraiment un jour suffit avant d'y revenir. Voilà, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous avez des choses qui ne sont pas claires encore? Non, ça va. C'est pas compliqué à faire. Non, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas une technologie difficile. C'est une technologie qui est main libre, donc ça, c'est pas mal. Hein. Main libre, mais quand même, tous les quarts d'heure, il faut quand même venir voir la cliente, lui demander comment ça va, si tout va bien, vérifier que la cryode est bien en place, qu'elle ne se soit pas détachée, hein, qu'elle ne soit pas tombée. Moi, j'ai vu des cryodes effectivement se détacher, voilà, parce que la cliente avait bougé, aussitôt de l'air était passé à l'intérieur, et donc il n'y avait plus l'effet ventouse, et la cliente se la remettre toute seule. Bon, alors ça, il vaut mieux l'éviter. Donc, on passe quand même faire une petite visite où on ne reste pas très loin, hein, même si on est occupé à autre chose, hein, pour toujours regarder si tout va bien, si la cliente supporte. En général, ce qu'on me dit souvent, c'est que les clientes s'ennuient parce que c'est quand même un certain temps, hein, où elles vont rester dans une position qui est des fois limite confortable, donc prévoir peut-être de la lecture. Elles ont en général leur mobile, voilà, où elles peuvent, avec Internet, effectivement, regarder leur mobile, voilà, mais leur mettre un peu de musique, éventuellement, enfin, voilà. Faire que ce temps-là, c'est un temps qui n'est pas douloureux, mais qui n'est pas non plus très, très agréable, se passe le mieux possible. Et c'est un temps qui peut aller jusqu'à entre une demi-heure et 1 heure. Hein. Si je fais mes 2 poignées d'amour l'une puis l'autre, effectivement, j'aurai 30 minutes d'un côté, 30 minutes de l'autre. Je change de position entre les deux. Hein. Donc, c'est quand même un certain temps. Et les clientes, effectivement, elles ont tendance de temps en temps à s'ennuyer, voilà, et à chercher quoi faire. Donc, trouver un petit peu une occupation, voilà, de la cliente pendant ce temps-là. Donc, ça peut durer plus que ça. C'est bien ça. Voilà.
Quoi d'autre? Je crois qu'aujourd'hui, on a vu toutes les parties principales, celles qui en tout cas sont importantes. Vous voulez que je vous montre peut-être la table de conversion en temps et en millimètres, à quoi ça ressemble éventuellement? Oui, Alors, la table de conversion. pour calculer les temps et le froid. Donc, je vais vous montrer effectivement celle dont on se sert nous ici. Voilà, le temps de la trouver. Alors, je crois que j'ai le même tableau en français quelque part. Voilà, je vais vous montrer celui-là. Voilà ce tableau. Donc là, vous voyez, on est ici, alors c'est en anglais, mais on est ici dans les hommes. Et on a ici la première colonne ici, ce sont les âges. Voilà. Puisque selon les âges, ça ne sera pas tout à fait pareil. Donc, quand j'ai ici, donc, par exemple, si je me situe entre 41 et 45 ans, je suis sur une grosseur, donc là c'est calculé en millimètres de mon pli graisseux qui peut être de par exemple 20-21 millimètres. Voilà. J'ai donc entre 41 et 45 ans, donc je vais au croisement effectivement de la colonne des 22-23 millimètres et de mon âge. Voilà. Et je tombe sur ici un 25,5. Voilà. Voilà. Et donc ce qui est important ici, c'est que le 25,5, voilà, il se trouve dans une zone, vous voyez, les zones sont colorées. J'ai ici une zone blanche, une zone de gris clair, une zone gris moyen et une zone gris foncé. Donc, c'est ça surtout qui m'intéresse parce que ici, ensuite, je suis dans le gris moyen, donc mon temps sera de 30 à 35 minutes et ma température comprise entre -1 et -3 degrés. Si j'étais avec un bourrelet plus important, c'est-à-dire par exemple entre 3 cm, 30 et 31 mm, je serais ici dans la zone gris foncé, tout en étant un homme de 41 à 45 ans. Donc ici, dans la zone gris foncé, je serai sur un temps bien entendu supérieur, 40-45 minutes, et une température entre -3 et -6 degrés. Là, ici, c'est le tableau pour les femmes, women. Hein. Donc là, c'est pareil, j'ai ma colonne des âges. Hein. Donc, si je suis, par exemple, une femme qui a de 51 à 55 ans, je suis donc sur cette ligne ici. Si j'ai un pli graisseux de 3 cm, eh bien, je vais me retrouver déjà dans le gris foncé et donc je serai sur des temps de 40 à 45 minutes et de -3, une température de -3 à -6 degrés. Voilà un petit peu la table qui nous permet, voilà, en première séance, on se mettra toujours dans le paramètre le plus bas, c'est-à-dire qu'on mettra non pas 45 mais 40 minutes et on se mettra à la température aussi la plus raisonnable, à -3 degrés, et en sachant que dans les séances suivantes, on pourra baisser cette température jusqu'à -6. Voilà. Ça, ce sont les recommandations qu'on peut faire de réglage donc de mon temps et de mon froid, de l'intensité du froid en degrés. Voilà. D'autres doutes, des questions, des choses qu'on n'aurait pas vues? Je crois qu'on a eu une présentation assez complète de ce qu'est la cryolithyse. Et surtout comparé à la liposuction, parce que c'est vraiment des méthodes qui sont tout à fait comparables. Hein. Une, c'est version centre esthétique, l'autre, c'est version monde médical.
et chirurgicale. Voilà. Mais on compare effectivement ce qui est comparable et on a vu qu'effectivement, on pouvait s'interroger pour savoir quelle était la meilleure stratégie entre les deux. Voilà. J'avais une question. Allez-y. Est-ce que comme les formations payantes, est-ce qu'on aura accès à la vidéo en replay et avec le diaporama ou pas? Alors, écoutez, oui, moi là, j'ai enregistré. Donc, si vous le souhaitez que je vous envoie la formation, en ce moment-là, comme je ne vous ai pas dans un groupe WhatsApp, etc., c'est un peu compliqué, à ce moment-là, envoyez-moi un mail à store@epotam.com, par exemple, voilà, en disant merci, pouvez-vous m'envoyer, je suis Nathalie Curtus, pouvez-vous m'envoyer l'enregistrement de la vidéo, de la cryo, et je vous l'enverrai, sans problème. D'accord, merci beaucoup. Comme ça, vous pourrez le revoir plusieurs fois, y compris le document, si vous voulez, aussi de formation, que je peux aussi vous envoyer en PDF, sans problème. Ouais. D'accord? Merci. Voilà. La vidéo, elle sera disponible uniquement que demain, parce qu'il faut tout le temps de la monter, et c'est toujours un temps un peu long. Ouais. Avez-vous d'autres questions? Zoé, est-ce que vous avez des questions? Bah non, c'était ma seule question par rapport à la vidéo et le C'était Zoé qui document. parlait, pardon. Oui, c'était moi. Je croyais que c'était Nathalie. Bon, ben, Zoé, vous avez mon WhatsApp et vous Oui, avez mon email, donc vous pouvez… Voilà. Mais rappelez-le moi, parce que de temps il n'y en a pas temps, de souci. je risque de l'oublier. N'hésitez pas à m'envoyer soit un mail, soit un WhatsApp, et demain, et je vous l'enverrai, dès qu'elle sera finie d'être montée. D'accord, très bien, Et merci. Nathalie, pareil. OK. Voilà. Et je vois qu'on a Caroline aussi. Caroline, pareil. Ouais. Je pense qu'elle nous entend. Désolée Didier, je fais pas mal de choses en même temps. J'avoue, j'ai entre-écouté. Je vais refaire ça à tête reposée un peu plus tard, mais merci beaucoup. Et alors, tu auras peut-être besoin de la vidéo, toi aussi? Je pense que oui, très Et du honnêtement. document. J'ai pas été une super élève là. Bon, très bien. Mais je suis honnête. Il n'y a pas de souci. On fait tous comme on peut. Oui, merci en tout cas. Avec plaisir, Caroline. Bisous. Bisous, bisous. Voilà. Quoi d'autre? Est-ce que ça vous a intéressé, cet atelier? Vous avez appris des choses? Oh, oui. Oui. Après, la machine, elle est autour de combien dans les instituts, enfin, quand ils achètent la machine? Les machines, on en trouve à tous les prix. Une machine comme celle que je vous ai présentée là, qui est une machine à un bras, voilà, mais deux têtes différentes qu'on peut interchanger, une petite et une grande. Mais comme je vous ai expliqué, des machines à plusieurs bras, c'est imbécile parce qu'on n'aura que des problèmes et moins de résultats parce qu'on veut faire tous les bras en même temps et ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, ça ne sert à rien d'acheter une machine avec des bras de tous les côtés. Ça, vraiment. Voilà. Mais une machine comme celle-là, on la trouvera entre 7 et 10 000 euros quand même. Voilà. Ce sont des machines avec un bras? Avec un bras, mais deux têtes différentes. Voilà, parce qu'il faut effectivement avoir plusieurs tailles de tête de manière à s'adapter. On est entre 7 et 10 000 euros selon les endroits. Voilà. Pourquoi ce sont des machines un peu chères, les machines à cryolipolyse? Parce que ce sont des machines qui ont… Ce qui coûte cher dans les machines, quand vous avez une machine uniquement électrique, comme une électrostimulation par exemple, ça ne coûte rien parce que c'est des câbles électriques, des composants électriques, et ça, voilà, une électrostimulation par exemple, ça ne vaut rien. Parce que, voilà. Mais dès que vous avez un circuit avec une pompe, voilà, là, c'est un coût supplémentaire. Voilà. Donc, une machine qui fait par exemple de l'aspiration, du palpé roulé, des choses comme ça, sont des machines avec des pompes mécaniques. Et là, c'est un autre circuit déjà. Et sur une cryolipolyse, on a, comme je vous l'ai dit, trois circuits. Le circuit électrique, avec les fameuses cellules Peltier, celles qui vont effectivement refroidir. Hein. On a un circuit hydraulique, hein, le circuit qui va effectivement faire la circulation de l'eau, puisque c'est une machine qui marche aussi avec de l'eau. Et on a un circuit d'aspiration, celui qui va créer l'aspiration dans la tête, dans la cryode, voilà, du tissu, et qui aspire en même temps des résidus de gel anticongelant. Et ces résidus vont se retrouver dans une petite boîte à l'arrière qu'il faudra vider quand elle se remplit. Voilà, donc tous les résidus sont aspirés pour que les tuyaux soient tout le temps très propres. Hein.
Donc, ces 3 circuits-là font que les cryolipolyses sont des machines fragiles à entretenir et un peu chères au départ parce que ça n'est pas que de l'électricité. Ok, donc c'est un investissement quand même pour un institut. Oui, c'est un investissement pour un institut, absolument. Voilà. C'est voilà. Bon, une cavitation, ça vaut quoi? Ça vaut. Je pense qu'on peut commencer à trouver des cavitations à partir peut-être de 1 500 € et après on peut en trouver jusqu'à. Il y a une bonne cavitation. En principe, c'est au moins 1 500 € pour avoir une puissance suffisante, quand même. Mais une cavitation, effectivement, c'est beaucoup moins cher qu'une cryolipolyse. Oui. Mais Après, on se démarque aussi avec ce genre d'appareil. Hein. Comment? J'ai dit, on se démarque aussi avec ce genre d'appareil. La cryolipolyse, effectivement, les gens qui l'ont, ils l'ont toujours amorti. Hein. Toujours. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui amortisse pas sa cryolipolyse parce qu'on en vend beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de clients qui ont des bourrelets graisseux. On s'adapte, on s'ouvre aussi à une clientèle d'hommes, avec notamment les hommes, on a tous ce problème d'avoir un amas graisseux ici sur le ventre, tous, hein, à partir de 40 ans, ça commence, voilà, au moins. Moi, comme les autres, moi, j'ai fait des saisons de cryolipolyse. Le premier, bon, ça fait un petit moment que je n'en ai pas refait. Il faudrait que j'en refasse parce que de toute façon, j'ai un bourrelet graisseux ici que je n'arrive pas à enlever d'une autre manière et qui est vraiment très indiqué pour la cryolipolyse, celui-là, avec une efficacité. Donc, en général, on les vend un peu cher aussi. C'est des séances qu'on vend entre 100 et 120 €. Et dès que vous vendez un forfait de 3 séances, tout de suite, on est sur entre 300 et 400 €. Donc, c'est quand même quelque chose qui est relativement très rentable, même avec un coût un peu cher au départ. Ouais. D'accord. Moi, j'avais vendu une cryolipolyse à Perpignan, je crois. Je lui avais vendu 7 500 €. Je crois qu'elle l'a amorti en 2 mois. Hein? 2 mois, oui, oui, oui. Alors, c'est vrai c'était il y a 2-3 ans, c'était très à la mode et tous les clients le demandaient. Je pense que peut-être la mode est un peu passée, puisque là maintenant, elle est sur d'autres choses. Mais enfin, il y a toujours, en tout cas, et elle en a vendu tellement qu'en 2 mois, elle avait fait 8 000 €. Ouais. Ah oui, eh bien, ça valait le coup. Oui, oui, ça valait le coup. Oui. Et depuis, c'est bénéfice, 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 Ah bah oui, bénéfice, hein. une fois que la machine est amortie. Donc, Bon, bah vraiment, après mon BTS, quand j'aurai un institut, j'investirai. Alors après, une machine entre 7 et 10 000 €, c'est un prix, mais ce n'est pas non plus par rapport à d'autres machines. Si vous achetez un LPG, par exemple, certains font la bêtise d'acheter des LPG. Pour moi, c'est une bêtise parce que là, c'est des prix qui sont au supérieur à 20 000 €, entre 24 et 35 000 €. Et ça, c'est des prix tellement chers que c'est impossible d'amortir ça dans un centre esthétique. Une machine LPG, c'est l'assurance de perdre de l'argent, dans tous les cas. Ça tombe en panne aussi. Et ça tombe en panne, et c'est une machine, après tout, relativement très limitée, quand même. Hein. Les résultats du LPG, moi, je sais qu'on peut les mettre en doute. Hein. Des fois, une bonne madérothérapie, c'est bien plus efficace qu'un LPG, par exemple. Bien plus efficace. Donc, moi, le LPG, je suis absolument un peu réticent, et je trouve que c'est une bêtise, en tout cas, d'aller mettre tant d'argent dans une seule technologie. Une seule. Voilà. Je préfère avoir des petites technologies qui s'ajoutent les unes aux autres, qui se complètent, une radiofréquence, une petite cavitation, une petite électrostimulation, éventuellement un massage vibratoire, le microneedling, le hyaluron pen, les bambous, la madérothérapie, enfin, des technologies, ça ne manque pas. Hein. Il y en a vraiment, et des technologies avec 5 000 €, j'ai déjà 5-6 technologies différentes qui me permettront de faire un super travail. Ce n'est pas la peine d'aller acheter des machines à 20 000 € ou plus. Pour moi, c'est du n'importe quoi, ça. Ouais. Donc, je déconseille, mais je sais qu'il y en a quand même qui le font, persuadés que quand ils mettent LPG devant leur porte, ça va faire rentrer des clients. Ce n'est même pas vrai, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de concurrence avec le LPG, tout le monde en a, et les gens se revendent les machines d'occasion, enfin voilà. Et la plupart, ils sont très, 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 très déçus de leur LPG. Moi, l'autre jour, j'avais une cliente en formation, elle m'a dit, c'est la plus grosse bêtise que j'ai faite de ma vie, acheter une LPG.
Hein. Et je trouve et je n'ai pas de résultat avec en plus. Donc, elle s'est faite avoir par le commercial. Par contre, ils ont un réseau commercial très efficace et ils sont très convaincants au moment de vous la vendre. Ouais. Ils vous font en plus des leasings qui vous permettent de payer pendant 4 ans ou 5 ans, effectivement, 500 € par mois et d'avoir effectivement l'impression que… Voilà, mais c'est pareil, leasing ou pas leasing, le prix reste le même. Ouais. Moi, je déconseille absolument, vraiment, vraiment, vraiment. Mhm. Non, non. Par contre, on a découvert la madérothérapie. Mettez-vous à la madérothérapie, on a un résultat extraordinaire. Et là, il y a un investissement ridicule. Ridicule. Oui, effectivement, ça me rassure de voir qu'il y ait du résultat sur cette prestation-là. Ouais. Ah oui, 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 vraiment. Je suis étonnée, hein. Je l'ai vu hier. Je ne m'attendais pas. C'est simple. C'est pas compliqué, c'est simple. Il faut juste manipuler un peu quand même et prendre l'habitude de la manipulation de toutes ces pièces de bois. Hein. Mais c'est quand même pas compliqué, surtout pour des gens qui ont déjà une formation en massage et qui sont esthéticiennes. Vraiment, c'est un jeu d'enfant. Mais par contre, c'est hyper efficace. Et en plus, c'est très à la mode, c'est très écologique. Les clients l'attendent. La madérothérapie, c'est le moment de la vendre en ce moment. Hein. Nous, on a commencé à la vendre dans nos centres. On est submergé par les demandes des clients. Submergé. Et on fait la séance, on la vend autour de 70 €, la séance d'1 heure. 1 heure, 1 heure et quart. Et on a mis une option pressothérapie, c'est-à-dire 20 minutes de plus, à 20 € de plus. Voilà. Et voilà, quand les gens prennent l'option, on leur rajoute une pressothérapie derrière pour avoir un drainage et calmer un petit peu ce qu'on a fait avec la madéro. Mais ouais, c'est la manière de gagner sa vie, ça, sans aller faire des investissements insupportables et qu'on n'arrivera jamais, jamais, jamais à amortir. Jamais. Surtout par les temps qui courent, soyons prudents. Très bien. Bah, écoutez, merci pour cette formation. Et puis, tenez-moi au courant aussi pour ce que je vous ai demandé, si vous pouvez regarder si dans la région parisienne, vous avez des personnes intéressées par une apprentie. Et puis voilà, bah, je vous remercie en tout cas. Avec plaisir, Zoé. Donc, je me le suis noté. Hein. Je vais demander à Claude, on va fourrier. Et si j'ai effectivement des réponses, je vous les fais savoir, sans problème. D'accord, merci beaucoup. D'accord? Bien. Okay, merci. On se voit demain. Ah, ben on se voit demain matin alors pour le micro-needling. Demain matin, bon. Oui. Je vais vous envoyer un WhatsApp tout à l'heure avec la formation du groupe. Voilà. Et demain matin à 9h30, je vous enverrai donc les coordonnées pour vous mettre sur Zoom pour cette formation de micro-needling fort intéressante. D'accord. Oui, À demain, merci. À demain tout le monde. Au revoir, au revoir. Merci d'avoir Au revoir. participé.